Quand Dieu décide de faire ton palabre, même Satan s'assoit, il applaudit comme ça. Donc, une abonnée, après avoir vu les histoires des autres, m'a raconté cette histoire disant qu'elle ne pouvait pas montrer son visage. Elle dit qu'à l'époque, sa cousine sortait avec un monsieur. La cousine en question était encore très jeune et le monsieur quand même était un peu plus âgé. Donc, la cousine en question était encore... et c'est comme ça, en sortant avec le monsieur, à un moment donné, elle est tombée enceinte. Elle tombe enceinte, elle dit au monsieur, voilà, je suis enceinte, je porte ton enfant, qu'est-ce qu'on fait? Le monsieur a nié la grossesse comme pas possible. La fille est rentrée chez eux en pleurant et tout. Elle a laissé le temps passer. À un moment donné, voilà le ventre qui sort. Les parents de la fille, très, très, très sévères, exigent qu'elle fasse venir le père de l'enfant. Sinon, vous connaissez à l'époque, les parents, mais tu viens avec une grossesse indésirée, tu risques la mort subite en fait. Donc, quand son papa lui a dit d'aller chercher le père de son enfant rapidement, elle est retournée vers le gars. Elle lui a dit, s'il te plaît, viens seulement chez nous, dis à mon père que tu es le père de l'enfant, même si tu ne veux pas. Parce que sinon, mon père va croire que je suis une fille de rue et ça va très mal se passer pour toi. Tu es le seul que je connaisse. Tu es le seul que j'ai jamais rencontré de toute ma vie. S'il te plaît, il faut que tu viennes te présenter. Le gars accepte donc de venir se présenter et le jour convenu, il vient avec quelques membres de sa famille dans la famille de la fille en question et avant d'arriver là-bas, il s'arrange à fabriquer un faux carnet qui stipule qu'il ne peut pas faire d'enfant. Regardez à quel point certains êtres humains peuvent être vicieux. Il fait un carnet qui dit qu'il ne peut pas faire d'enfant. Donc, on arrive là-bas, le père de la fille demande qui est le père de l'enfant. Elle tend la main et dit, papa, le voici. Le gars en question, devant toute sa famille, il sort le carnet en question. Il dit que voilà, je ne peux pas faire d'enfant parce que je suis stérile. La fille a tellement pleuré. L'humiliation devant les deux familles comme ça parce que, gars, on voit un carnet, on ne peut pas savoir que c'est un carnet fabriqué. La fille jure que je ne connais que toi. Il dit que je ne peux pas parce que je ne peux pas faire d'enfant. Voilà ça que c'est écrit dans le carnet. Donc, la fille, elle est restée, elle a pleuré, elle a fini d'accoucher. Le monsieur aussi, il est allé de son côté et le temps a passé. Le temps a passé, le monsieur est devenu riche, il a eu beaucoup d'argent, il est même allé à l'étranger. Il a essayé de se marier pour la première fois. La femme n'a pas fait d'enfant, il a dit, ah, dis donc, celle-là, c'est elle le problème, vu qu'à l'époque, j'avais mis une fille enceinte et tout et tout. Donc, moi, je ne peux pas avoir de problème. Et donc, ils ont même fait les examens avec sa femme. On a dit qu'il n'y avait pas de problème. Là, il a abandonné la femme. Il est reparti. Il a cherché une autre femme. La femme aussi n'a pas fait d'enfant. Il a cherché maintenant une fille aussi dehors pour dire que oh, peut-être qu'elle va faire l'enfant. Même quand une fille faisait l'erreur de porter la grossesse, après ça sortait toujours. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un jour, il décide de retourner dans son pays. Et quand il arrive dans son pays, il est en train d'expliquer la situation. Vous savez, il y a toujours il y a parfois les gens qui ont 2 oreilles, 4 yeux là. Il dit que la fille dit que pendant que le monsieur, d'après ce que le monsieur a raconté après, pendant qu'il était assis là-bas en train de parler avec des gens, il y a un monsieur qui a dit que laisse ce que tu racontes là, te voilà, tu as déjà près de 49 ans aujourd'hui, même un demi-enfant, tu ne peux plus avoir. Tu sais pourquoi? Il dit non. Il lui a dit, tu te souviens de la fille, il y a plus de 20 ans de cela, qui était tombée enceinte de toi et tu avais dit que tu ne connaissais pas. La fille là a pleuré. Non seulement elle a beaucoup pleuré, mais en plus tu étais la seule personne qu'elle connaissait et jusqu'aujourd'hui, tu es la seule personne qu'elle a connue parce qu'après toi, elle a dit qu'elle plus jamais. Maintenant, tu crois qu'elle est où? Le gars, comme il avait de l'argent, il a commencé à mener des investigations ci et là au point où il est retombé sur la fille. Il arrive chez la fille, malheureusement, elle est malade, elle souffre de cancer. Seigneur, il arrive, elle fait d'abord, genre, elle ne le reconnaît pas, il commence à supplier, ouais, pardon, tu me reconnais, je suis venue te demander pardon. Elle dit que si tu reviens un jour vers moi, ce que la fille lui a dit, si un jour, par malheur, même si je meurs, me voilà, j'ai un cancer aujourd'hui, même si je meurs et que tu essayes de t'approcher, même si tu dis bonjour à mon enfant, que la mort te frappe. Elle lui a dit ça. Il a dit pardon, fatigué. Elle a dit jamais. Je t'avais dit que tu étais la seule personne que je connaissais. Et pour que mon vœu se réalise, j'ai décidé que jusqu'à ma mort, tu seras la seule personne que je connais. Comme ça, là, quand je vais pleurer devant Dieu chaque jour, il va exaucer mes prières, sachant que tu m'as trahi et je suis restée fidèle à ma parole.
Le gars a supplié, allez rechercher certains membres de la famille. La fille a finalement dit que va chercher les mêmes gens avec qui tu étais venu témoigner que tu ne pouvais pas faire d'enfant là. Va les chercher. Tu viens ici là. Si les gens là se mettent à genoux avec toi pour demander pardon, je vais te pardonner. Malheureusement, beaucoup d'entre eux étaient morts. Il est venu avec certains. La fille a dit que je t'ai dit de venir avec eux tous. S'il y en a qui sont morts, sache que c'est comme ça là que moi je suis morte avec les gens là. Donc oublie. Donc jusqu'à aujourd'hui, le monsieur n'a toujours pas pu faire d'enfant. La fille en question, elle est décédée et elle avait dit son enfant en question était même déjà allé à l'étranger. Donc c'est possible qu'ils se rencontrent, mais elle avait prévenu au monsieur que si tu essayes de te rapprocher, même de dire bonjour, même si tu vois mon enfant en route, tu regardes n'importe comment. Ce que je vis aujourd'hui là, tu vas vivre ça fois 1000. Donc voilà les amis, comme pour dire quoi, qu'est-ce qui coûtait au type là de dire que oui je suis le père de l'enfant, mais je ne veux pas la prendre en charge, je ne veux pas prendre cette grossesse là en charge, débrouille-toi. Il y a des hommes irresponsables, on le sait, mais au point de nier comme ça quand la fille d'autrui ne connaît personne d'autre et de vouloir la faire passer pour du n'importe quoi. En tout cas les amis, je ne sais pas ce que vous pensez de cette histoire. S'il vous plaît, si vous avez des histoires à me raconter, n'hésitez pas, j'en ai besoin pour sensibiliser ma communauté. Merci beaucoup.